Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour pour ce 10 juin 2026. À la une, la cour militaire de Kinshasa ouvre ce jeudi 4 juin 2026 une audience publique très attendue contre l'ex-chef d'état-major des FARDC, le lieutenant-général Christian Chiwewe et 9 autres officiers ainsi qu'un civil. Nous ferons les points dans l'actualité du jour. L'opposant Martin Fayulu appelle le Quinois à rester chez eux pour une ville morte mercredi, tandis que le chef du parti présidentiel, Augustin Kabouya, assure qu'il n'y aura rien et invite la population à vaquer à ses occupations. Ouvrons l'actualité du jour par Kinshasa. La haute cour militaire ouvre ce jeudi 4 juin 2026 une audience publique très attendue. À la barre figure notamment l'ex-chef d'état-major de FARDC, le lieutenant-général Christian Chiwewe, poursuivi par le ministère public pour divers faits liés à la sécurité nationale et au respect des consignes. Ketia Rugameka. La haute cour militaire ouvre une audience publique très attendue ce jeudi 14 juin 2026 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Parmi les officiers qui seront devant la barre figure l'ex-chef d'état-major de FARDC, le lieutenant-général Christian Chiwewe, arrêté depuis juillet 2025 et transféré à la prison militaire de Ndolo en janvier 2026. Selon l'extrait de rôle affiché, la juridiction siégera en matière répressive au premier degré au rez-de-chaussée du nouveau palais de justice, au croisement des avenues des Bâtonniers et Pumbu dans la commune de La Gombe. L'extrait de rôle a été signé à Kinshasa le 29 mai 2026 par le colonel Ngalou Lampiana Jeanne-Françoise, greffière en chef de la haute cour militaire. L'affaire RP numéro 060-26 oppose l'auditeur général, ministère public près la haute cour militaire, à 9 officiers et un civil, dont le général d'armée Christian Chiwewe Songesa, ancien chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le général John Numbi Banza Tambo, le général-major Maurice Nyembo-Koufi, le général de brigade Chinyabouma Kamukinde, le général de brigade John Ngoyi Wakabila, le colonel Guy Mukombozi Zainda, le colonel Pati Sangwa Lumbu, le colonel Christophe Chibangu Kenge, ainsi que M. Pascal Nyembo Muyumba. Le ministère public le poursuit notamment pour le complot, propagation de faux bruits, apologie du terrorisme, trahison, violation des consignes, désertion à l'étranger, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, ainsi que d'incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. L'audience du 4 juin 2026 marque l'introduction de cette affaire. Le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesa, ancien conseiller militaire du président de la République, avait été arrêté pour son implication présumée dans un complot visant l'élimination physique du président Félix Tshisekedi. Je l'ai dit au sommaire, Martin Fayulu a réitéré ce mardi son appel à observer une journée de ville morte ce mercredi 3 juin à Kinshasa. Dans son message, il demande à la population de ne pas sortir afin d'envoyer un signal de rejet de la modification de la Constitution et du maintien durable d'un même dirigeant au pouvoir. Bamama, batata, bilenge ya mboka. Bandeko na ngai banguna balingi bakabola mboka na biso tokundima yango te yango wana tolobi boye mokolo ya misato le 3 juin moto moko te abima libanda mwana kende kelasi te mama kende zando te papa kende mosala te tovanda na ndako mpona kolakisa na banguna oyo balingi bakabola mboka na biso toboyi balkanisation, toboyi moto atikala na pouvoir de CCSECO. Ndeko Félix alingi atingama na pouvoir, mais loko azali kosala toza komona yango te. Eloko malonga tozali komona yango te. Bayokani, bazui Bunagana, bazui Goma, bazui Bukavu, bazui Nord Kivu na Sud Kivu Biteni ebele. Bavandi kuna.
Yesikoyo alingi asalisa référendum va changer constitution pour sikoyo balobake bato yo ya M23 bazui mabele na biso kuna batira kuna libela bakabola mboka na biteli mibale ceux qui peut misato to éviter. Est-ce que to ndima yango yango na tolobi to boyi balkanisation ndeko Tshisekedi oya bunda acha ba soda biso to sangana elongo bana ya Congo to bengana banguna ye alingi makambo mususu alingi makambo pouvoir to ndima yango te moto moko abimate to lakisa ye te ke to boyi makambo wana to lakisa ye ke to lingi Congo ezala ekolo moko ndenge to lobaka ekolo bo moko to lakisa ke biso bana ya mboka to lingi unité to lingi cohésion nationale bandeko na ngai constitution yango te moto ezali kosala que bayi bambongo constitution ezali kopekisa bato baza kokamba mboka te basala musala na ndenge bamema bana mboka na développement non bandeko na ngai bobima te to vanda na ndako po to lakisa na Félix Tshisekedi ete to boyi changement ya constitution to boyi atingama na pouvoir. Merci mingi nzambe abatela bino. Restons dans les mêmes chapitres. Augustin Kabouya, chef du parti présidentiel, appelle les Congolais à vaquer à leurs occupations à Kinshasa. Il déclare qu'il n'y aura rien et qu'il n'existe pas de ville morte dans la ville-province de Kinshasa. Ba opposant bazana fort du progrès au ya bango. Ceux qui basali mabe balati bango bilamba IDPS. Déjà bazana ba réunion. Pona mukolo na bango ya o balobi soki les trois. Bino bokende kotuna bango elo côté. Na ebike les trois mutuna mutu akokende musala na ye. Ozako na nangai. Les trois wana biso toko biso ba député toko kende na Assemblée nationale. Ba fonctionnaire bakokende na fonction publique. Bango balobi bakosala ville morte. Etali bango etali biso te. Bozona nangai. Okende kotuna mutu te pona kopesa e crédibilité. Les trois c'est un mercredi, un jour ouvrable. Biso tokokende na misala na biso. Eloko moko ezalité. L'actualité l'oblige, on reste toujours à Kinshasa, au marché Bayaka, dans la ville de Kinshasa. Le vendeur dénonce l'inaction du bourgmestre de Ngiringiri et de l'administrateur du marché face à l'insalubrité malgré le paiement quotidien d'une taxe d'assainissement dans cette partie de la ville-province de Kinshasa. Voilà le problème moko bokala nga mbasa ngini asa ke loko moko yepo na ye tike kaka ayo su bato salongo ndenge moko tike kaka so ba yeba sala salongo asala bango salongo so ba yeba tike na bango chaque jour ba tike na bango 200 francs tike chaque jour ya salongo mais salongo ba ba teka ba sa teka ko ango ezala raté ba pesa bango moto ngo awa etika ngo ba ke yesu ba fait ko ni ba teka dans la salle, salut. Dans le Haut-Katanga, la station de Kipopo de l'INERA fait face à une vaste spoliation foncière. Environ 8000 hectares seraient déjà lotis ou occupés par un réseau impliquant plusieurs personnalités influentes. Cette situation entraîne la déforestation, la destruction de la biodiversité, la paralysie de recherche agronomique et menace de centaines d'emplois. Reportage. À une vingtaine de kilomètres de Lubumbashi, un patrimoine scientifique majeur de la République démocratique du Congo est aujourd'hui menacé de disparition. La station Kipopo de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique, l'INERA,
fait face depuis plusieurs mois à une vaste opération de spoliation foncière. Plus de 800 hectares auraient déjà été occupés ou lotis par un réseau impliquant des civils armés, des policiers, des militaires et plusieurs personnalités influentes. Conséquence, destruction accélérée de la biodiversité, déforestation massive, paralysie des activités de recherche agronomique et halieutique, mais aussi menace sur des centaines d'emplois sur l'un des plus importants patrimoines scientifiques du pays. Dans cette enquête, nous avons recueilli les témoignages des victimes, visité les zones déjà dévastées et analysé des mécanismes d'un système que plusieurs dénoncent comme un véritable braquage foncier organisé. Située dans la périphérie de Lubumbashi, la station Kipopo de l'INERA couvre une concession de plus de 1200 hectares dédiée à la recherche agronomique, forestière et halieutique. Elle est constituée d'un arboretum, d'un herbier de 20 000 spécimens, d'une collection des poissons collectés dans les cours d'eau de la région. Depuis 1942, ce centre constitue l'un des piliers scientifiques de la République démocratique du Congo dans les domaines de l'agriculture, de la biodiversité et de la gestion des ressources naturelles. Mais aujourd'hui, ce patrimoine est progressivement rongé par une vaste spoliation foncière. Selon les responsables de l'Institut et plusieurs victimes rencontrées sur place, plus de 800 hectares seraient déjà passés sous le contrôle d'un réseau mafieux opérant avec l'appui présumé de certaines autorités civilo-militaires. Les conséquences sur l'environnement sont déjà visibles. Dans plusieurs zones de la concession, des arbres centenaires ont été abattus pour laisser place au morcellement des terres et à l'implantation des nouvelles parcelles. Des essences rares utilisées dans la recherche pharmaceutique, la médecine traditionnelle ou encore la stabilisation du climat local disparaissent progressivement. La station Kipopo abrite pourtant un patrimoine scientifique unique en Afrique centrale. Son herbarium renferme plus de 20 000 spécimens des plantes mortes et vivantes soigneusement conservées depuis plusieurs décennies par des chercheurs congolais et étrangers. L'arboretum, quant à lui, rassemble de nombreuses espèces forestières aux vertus médicinales, pharmaceutiques et parfois sacrées. À cela s'ajoutent d'importantes collections halieutiques utilisées dans la recherche sur les écosystèmes aquatiques et la préservation des espèces des poissons. Pour les scientifiques, la disparition de ces installations représenterait une perte irréversible pour la recherche congolaise et mondiale. Selon plusieurs témoignages recueillis, l'affaire remonte à avril 2024. Un homme identifié comme Freddy Kassongo Lumbala revendique la propriété de plus de 800 hectares situés à l'intérieur même de la concession de l'INERA Kipopo. L'homme affirme être héritier de ces terres et étend également ses revendications à d'autres concessions agricoles régulièrement acquises et enregistrées auprès des services du cadastre et des titres fonciers. Depuis, plusieurs propriétaires affirment avoir subi des intimidations, des violences physiques, des arrestations arbitraires et des expulsions menées par des groupes composés des civils, des policiers et des militaires. Le gouverneur Martin Kazembe, accompagné d'une délégation de l'Assemblée provinciale, a été reçu par Grace Coutinho au ministère de la Jeunesse. Les échanges ont donc porté sur l'appui du gouvernement central à la construction d'un centre d'accueil pour enfants en rupture familiale à Lubumbashi. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga fait de l'encadrement de la jeunesse et surtout des enfants en rupture de lien familial son cheval de bataille selon les recommandations du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi,
Martin Kazembe-Choula a-t-il mis en place un projet de construction d'un centre moderne d'hébergement et d'encadrement de cette catégorie d'enfants. En séjour officiel dans la capitale Kinshasa, l'autorité provinciale qu'accompagnait la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Liliane Kombamaka, et les députés provinciaux Kiler Moubambe et Thomas Lupata a fait part de cette vision à la ministre nationale de la Jeunesse. Grace Coutinho a salué cette initiative et a promis l'accompagnement de son ministère dans l'aboutissement de ce projet. Liliane Kombamaka, vice-présidente de l'organe délibérant du Haut-Katanga. Nous sommes venus échanger de la façon dont ça va se faire et comment ça va apporter des bénéfices à notre jeunesse de la province du Haut-Katanga. Ce projet consiste à tenir compte de cette réalité de la province du Haut-Katanga parce que la jeunesse qu'on doit occuper, elle est spéciale, c'est celle qui est en conflit avec la loi, c'est celle qui est désœuvrée et c'est celle qui est aussi jeunesse qui réclame d'avoir de l'emploi au-delà de l'apprentissage et tant d'autres. Voilà pourquoi ça nécessitait une réunion de la taille, être au ministère des tutelles et parler et trouver de bonnes solutions afin que ces projets, ces centres puissent fournir les hommes et les femmes qui vont construire ou qui vont guider ces Congos au-delà de l'inspiration de notre commandant suprême, nous disons le président, le chef de l'État Félix Tshisekedi. On l'a trouvé prompte, perceptible, avec son cœur et son amour, avec l'esprit d'aider les autres et de faire bien son travail pour répondre à l'écoute du chef de l'État. Et ça, nous en sommes rassurés et ça sera pour la première fois d'avoir tous ces résultats. Voilà pourquoi nous y sortons avec un cœur rassuré et avec la force d'aller restituer à la province du Haut-Katanga par le gouvernement et par l'Assemblée provinciale. À noter dans cette délégation la présence de la team de la société civile, genre, famille et enfants. Parlons de la situation au Nord Kivu. Les gouverneurs du Nord Kivu, Bahati Moussanga et Rastoa, inauguré mardi de nouveaux blocs opératoires modernes ainsi qu'une salle de maternité équipée dans le territoire de Nyiragongo dans le cadre du renforcement des infrastructures sanitaires locales. Les nouvelles installations ont été mises en service au centre de santé de référence de Kanyaruchinya, mais également au centre des... Ya lazima ukiangalia mwanahabari, cha kwanza population yetu, hakuna kitu kyote kenye tunaweza fanya kama mtu hana afya. Hapa kwenye tuko ni ku block operatoire, tuko naona vyenye materiali zenye ziko, tuone kama wagonjwa wetu fasi kwenye watakuwa wanatunziwa kama inaeneza norm ya kutunza wagonjwa wetu. Ndio maana tuko hapa. Tuangalie vitu venye tulifanya, kama yenye tulifanya hatuikale tu ku biro. Usiku unafanya kitu na unaikala tu ku biro, unapasha fanya desante sur terrain, unaangalia kama vyenye uliongea na watu kufanya kama vilifanyika jinsi mlizungumza. Ndio maana tuko hapa na kukuyafanya inauguration hiyo. Kwani afya ndio inaacha hapa. Unaona ni block operatoire ya watoto, ndio kwenye wamama watazalia watoto wenye watazaliwa hapa, ndio viongozi wa kesho. Ndio maana tunapaswa tia nguvu kwa afya, kwani afya leo tuko msiku mbaya sana, kuko Ebola, tuko napiganisha Ebola, tunapaswa tia nguvu sana na raia yetu iwe kama Ebola iko naua watu Ituri, Ebola iko naua watu Beni, Ebola iko naua watu Butembo. Hapa kwetu ilifika, lakini tuko naipiganisha na raia yetu yote, tusaidiane kupiganisha Ebola. Waparteneri kenye tunaweza waeleza ni kwani usalama itaendelea. Sisi chama yetu, nguvu zetu, cha kwanza ni usalama. Kama tuko na usalama, vitu vyote vitakuwa mzuri. Tukikuwa na usalama, vitu kama hivi mnaona tunaweza vifanya, kwani kuna usalama. Kungekuwa hakuna usalama, kama wabandia wa FDLR na Nyatura na wengine kama hao, kama hivi vitu wanavidetruire. Lakini juu kuko usalama, ndio maana tuko naweza fanya kazi sawa hizi. Tunaomba wapartenere, usalama iko, wakuye tuungane, watusaidie.
Et c'est par là que nous allons mettre un point final à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.